Salut tout le monde, c'est Pauline de Spirit Roses. Alors aujourd'hui, vu que c'est la nouvelle lune, j'ai décidé de faire une vidéo sur les phases de la lune. Il faut savoir que la lune est le corps céleste de la Terre et elle va influencer cette Terre. Donc par exemple, on peut retrouver cette influence par rapport aux marées ou par rapport aux récoltes, mais aussi elle va influencer les êtres vivants qui sont sur cette planète. Donc comment elle nous influence? Donc par exemple, elle peut influencer les cycles physiologiques comme le sommeil, mais aussi elle peut influencer nos émotions ou encore nos humeurs. Pour ceux qui pratiquent la magie, elle va influencer aussi cette magie. Les différentes phases de la lune ont leur énergie propre. Qui dit énergie propre dit magie qui va être différente en fonction des phases de la lune. Le cycle lunaire commence tout d'abord avec la nouvelle lune. Donc comment on l'aperçoit la nouvelle lune? Eh bien elle est à peine perceptible. Et pourquoi? Parce que la lune et le soleil sont alignés. Ils se trouvent sur le même degré. Donc à chaque début de cycle lunaire, qui commence donc avec la nouvelle lune, le soleil et la lune s'arrangent sous un signe zodiacal qui va déterminer l'énergie du cycle à venir. Mais que symbolise cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, c'est la force destructrice de l'inconscient. On va se retrouver face à notre sombre inconscient et c'est une phase aussi d'introspection. Côté magie, il n'est pas recommandé pour certains de pratiquer quelconque rituel lors de cette nouvelle lune à cause de ces énergies qui peuvent être néfastes. Et aussi, il est important de ne pas venir en aide aux personnes qui veulent se faire soigner car ça risque d'échouer. Il faut donc s'abstenir de faire des soins sur autrui et de préparer des huiles sur autrui, tout en rapport avec autrui. En revanche, vous pouvez apprendre à la personne à rentrer dans une phase d'introspection et de méditation. Néanmoins, cette nouvelle lune est propice aux arts divinatoires. Donc que ce soit la cartomancie, le tirage de runes ou la cristallomancie ou tout autre art divinatoire, cette nouvelle lune va apporter les énergies nécessaires pour pouvoir pratiquer cette divination. Lors de la nouvelle lune, c'est aussi l'occasion de prendre un nouveau départ, de voir ce que l'on veut voir arriver dans notre vie, ce que l'on veut voir concrétiser dans notre vie. En gros, la méditation ou la quête de vision est appropriée lors de cette nouvelle lune. Passons maintenant à la deuxième phase du cycle lunaire. Donc ensuite, après la nouvelle lune, nous avons la lune croissante. La lune devient croissante quelques minutes après l'heure de la nouvelle lune et elle va rester croissante jusqu'à la pleine lune. La lune croissante est visible seulement 3 jours après la nouvelle lune. La lune croissante donc est en évolution journalière et elle se décompose en plusieurs phases. Sa transformation complète sera atteinte lors de 2 semaines. Mais que peut-on faire lors de cette lune croissante? On peut avant tout faire des rituels qui attirent quelque chose vers nous. Donc que ce soit en amour, en chance, en amitié, en guérison, en prospérité. C'est aussi une période pour s'atteler à de nouveaux projets, pour débuter quelque chose et pour tisser de nouvelles relations. Grâce à cette lune croissante, on peut plus facilement développer nos dons psychiques, l'intuition et la clairvoyance, qui fait partie des dons psychiques. C'est une période pour tirer vers le haut, construire, augmenter et créer. Et cette phase de la lune est remplie d'inspiration et de créativité. Passons maintenant à la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quand les énergies de la lune sont au maximum. Il faut faire attention à noter bien l'heure de la pleine lune car la minute d'après, elle commence à décroître et à passer à la phase suivante. Vous pouvez faire tous les rituels qui seront amplifiés par la pleine lune, mais vous pouvez aussi consacrer vos outils ou purifier vos pierres. Vous pouvez faire également de la divination, mais la cristallomancie est recommandée car la boule de cristal symbolise... Bon, il n'y a pas que la boule de cristal dans la cristallomancie, mais la boule de cristal symbolise la plénitude de la lune justement.
On peut nous-mêmes bénéficier des énergies de la lune en se rendant dehors et en méditant sur les énergies de la lune. Elle va pouvoir nous recharger en énergie. Et pour les magnétiseurs ou tous les guérisseurs, cette pleine lune est recommandée. Nous arrivons enfin à la dernière phase du cycle lunaire qui est la lune décroissante. Comme la lune croissante, elle a plusieurs phases, elle se décompose en plusieurs phases qui va durer environ 2 semaines jusqu'à atteindre la phase de la nouvelle lune. C'est une période pour faire le tri sur ce que l'on ne veut plus et qui nous donne des émotions négatives qui sont mauvaises pour nous. Cette phase de la lune est surtout bénéfique au rituel de bannissement. Donc par exemple, si vous voulez bannir de mauvaises habitudes ou des idées négatives, elle permet de nous défaire de ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est une lune de transition pour le renouveau, vu que la nouvelle lune est le début d'un nouveau cycle. Donc cette lune décroissante va symboliser la transition vers le renouveau. Il existe aussi 2 lunes assez spéciales. Donc nous avons aussi la lune bleue, donc qui en fait représente l'apparition de la pleine lune 2 fois dans le mois. Et nous avons aussi la lune noire, donc qui a l'apparition 2 fois dans le mois de la nouvelle lune. Lors de la lune bleue, toutes les énergies sont décuplées et lors de la lune noire, c'est bénéfique pour tous les rituels de bannissement, mais aussi pour tout ce qui est magie sombre. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!